Dans la paracha de Matot, on est parti en guerre contre Midian pour sauver l'honneur de la Shrina qui avait été bafouée par les Bnot de Midian et du clan d'Israël qui avait été massacré à cause des Bnot de Midian. Et les soldats reviennent et on fait le compte du butin et on distribue à chacun sa part. Il y a fait Meot. C'est comme psukim. Et après, il y a 3 psukim. Vayikrevu el Moshe apekudim asher alfei hatzava. Se sont approchés les officiers de l'armée, Saré Alafim et Saré Meot, ceux qui étaient responsables sur 1000 ou sur 100 soldats, donc c'est les grands chefs. Il y avait 12 000 en tout, avec 12 alfei Saré Alafim et 120 Saré Meot, qui sont venus chez Moshe. Ils ont dit à Moshe, tes serviteurs ont fait le compte de tous les soldats qui étaient dans nos mains. Il n'en manque aucun. On a fait une grande bataille. Ils ont tué des milliers et des milliers de gens. Et il manque chez personne chez nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons apporté un korban d'Akadosh Baruch Hu. Tous les hommes qui ont trouvé des bijoux en or, et tzada, et tzamit, tabat, qu'on mettait aux doigts, au nez, aux yeux, aux oreilles et toutes sortes d'endroits, on a apporté tout ça, ça nous sert de kapara, Ifnei Hashem. La question, kapara sur quoi? Alors on dit dans les Mfarshim, Im Yedei Isur Lonafanu, Yedei Yiru Minafan. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'Avera avec les Bnot Midian, mais quand même, à faire la guerre, quand une fois qu'on est en guerre, on attrape ces femmes et on leur prend tous leurs bijoux, ça peut amener des pensées qui sont un peu négatives, interdites. Alors je vais amener tous les bijoux qu'ils n'ont pas amassés, on les amène comme kapara Ifnei Hashem. Ça c'est une traduction que donnent certains Mefarshim. Dans le Targum, c'est le Targum Yonatan, c'est expliqué. Hein. Ils ont dit à Moshe comment on a fait pour prendre ces bijoux. On est rentré, on vous assure qu'on n'a pas regardé ces femmes. On les a peints avec de la peinture noire dès qu'on est arrivé, un karcher comme ça, noir. Et ça, regardez, on a tout pris, tous les tarchitim. On était shmirat einaim, shmirat negiya, akol tzadikim gumurim. La question, Anshe Hatzava Bazu Ishlo. À part les Saré Alafim, Saré Meot, tous les autres, ils ont gardé tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont tous pris des tas de choses. Sauf les moutons et les esclaves. Ils ont pu garder le reste, ça a été partagé, tous les troupeaux ont été partagés avec tout le monde. Mais les bijoux et les armoires et les télés et tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont chacun pu prendre pour soi. Alors, et les Anshe Hatzava, ils étaient certainement plus proches de prendre tous les tarchitim que les grands généraux de Saré Alafim, Saré Meot. Ils ne touchent pas, ils s'organisent, c'est les chefs. Ils ne sont certainement pas mêlés d'aller prendre des bijoux, pas leur affaire. Eux, ils gèrent. Alors pourquoi ils devaient apporter une kapara? C'est aux soldats. Les soldats, ils n'ont pas apporté de kapara. Anshe Hatzava Bazu Ishlo. Ils n'ont pas apporté de kapara, comme dit le Midrash, ils n'ont pas fait de faute. Ils n'ont pas fait de faute, ils n'ont pas apporté de kapara. Pourquoi les grands chefs ont apporté une kapara? Alors la réponse qu'on peut dire, c'est comme ça. Ils sont revenus avec tous leurs soldats. 12 000 soldats sont partis, 12 000 soldats sont revenus. L'onifkan Mehemish. Et quand on revient, et qu'on est content, Baruch Hashem, on a ramené tous nos soldats. On peut sentir qu'on a réussi et qu'on est des bons généraux, on a su gérer ça. La bataille par un côté, la bataille par l'autre côté, comment les avoir. Et on est arrivé à les tuer tous sans faire un seul mort, un seul blessé. C'est une grande victoire. C'est mieux que Waterloo, je ne sais pas comment ça s'appelle, Austerlitz. Oui, c'est une grande victoire. Il y a des victoires où il y a un côté il y a 100 000 morts, de l'autre côté 80 000 morts, donc on a gagné. Mais c'est malheureux pour tout le monde. La bataille de Verdun, on se rappelle encore jusqu'à aujourd'hui, mais ça, ils sont revenus, il n'y avait personne. Donc les grands chefs peuvent revenir en disant, on a fait une bataille extraordinaire. On a gagné. Et on peut se dire,
que dans une certaine mesure, on peut être fier, on peut être satisfait, on peut être... voilà, on a fait ce qu'on attendait de nous. Et c'est ça que le Chaper Anav Shoten Lifnei Hashem. C'est ça la kapara qu'on veut amener à Hashem. D'avoir pensé que c'est grâce à nous que ça s'est passé comme ça. Un homme honnête doit savoir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on doit faire au futur, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Tout ce qu'il y a eu dans le passé, ça vient d'Hachem. Tu n'as aucun résultat que tu peux ramener sur toi. Grâce à moi que ça s'est fait comme ça, grâce à moi que ça ne s'est pas fait. Quand les choses marchent bien, alors on dit, il y a toujours 100 personnes qui disent c'est grâce à moi. Quand ça ne marche pas, ils disent c'est pas à cause de moi, pas à cause de moi. Et ici, il faut dire au contraire, ça a bien marché et tu dois être assez honnête pour dire ce n'est pas moi. Le Chaper Anav Shoten, on a eu une marchava, un héros de dire c'est mon intelligence, ma compétence, mes capacités qui m'ont permis de réussir un coup pareil. On a automatiquement, quand on est un grand chef, Saré, à la film, Saré, mais autres, ils ont pris tout l'or qu'ils ont gagné. Et ils ont tout pris, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, c'est à toi, pour reconnaître que notre victoire vient de toi, c'est pas nous. Un homme qui réussit et qui sait se tourner vers Hachem et dire tout ça, ça vient d'Hachem et pas de moi, ça c'est ce qu'Hachem attend. Et si quelqu'un, quand il réussit quelque chose, il n'est pas capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu et de dire ça vient de toi et pas de moi, alors il s'est embrouillé dans sa émouna. Notre émouna est au niveau du futur. On doit agir, on doit tout faire. Au niveau des résultats, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose qui réussit, tu sais très bien que ça aurait tout aussi bien pu rater. Si ça a marché, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. On dit merci. Un monsieur qui fait des affaires et ça marche, et j'ai fait un placement extraordinaire, et j'ai su comment on place. Tu sais très bien qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont tout aussi intelligents que toi, qui ont fait d'autres placements, et ils ont perdu. Toi, tu as gagné, c'est qu'il y en a d'autres qui ont perdu par ailleurs. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question comme Akadosh Baruch Hu voulait. Akadosh Baruch Hu il fait comme il veut, et nous on doit être assez honnête de reconnaître sa place. Notre place, nous sommes des pions, on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, on essaye, mais surtout pas ramener les résultats à soi-même. Ça c'est un travail difficile, un travail de émouna, un travail d'honnêteté. On te dit, le Chaper Anav Shoten, c'est ça la kapara qu'on a amené. Kapara de ne pas sentir qu'un résultat vient de moi, même si, oh Hachem, j'ai réussi, je ne sais pas quoi, que ça peut être de l'argent, ou un chidouk, ou de la santé, ou n'importe quoi. Je suis arrivé à refaire un shalom entre des gens qui se disputent. Extraordinaire, je suis très content, j'ai fait une très grande chose. Tu sais très bien que tu aurais pu rater aussi, et si ça a marché, c'est qu'Hachem voulait. Ça ne te rend pas fier, ou content, ou satisfait. Je suis content que ça a marché, mais voilà, en tout cas, ça vient d'Hachem. Ça vient d'Hachem, et je ramène tout l'or à Kadosh Baruch Hu. Je rappelle, ça c'est la victoire qu'ils ont emmené ces grands chefs. Ces grands chefs, ce n'était pas à cause des marchavot qu'ils ont eu quand ils ont pris tous les bijoux, mais c'est parce qu'il a eu une marchava, peut-être avoir pensé à un moment une autosatisfaction, et ça il faut être capable de mettre de côté. À côté, on a demandé une fois à la maman du Rav Sraim, comment t'as fait pour avoir un fils comme ça? Ça ne court pas des rues, quoi. Comment t'as fait? Elle dit, je sais pas, mais si je l'ai eu, c'est que j'ai mérité. Je ne peux pas vous dire plus, j'en sais rien. Voilà. Donc la même chose aussi, dans les résultats, on peut dire, c'est vrai, si Akadosh Baruch Hu l'a passé pour moi, c'est qu'il voulait me faire une petite récompense, merci beaucoup. Mais surtout pas penser que ça vient de moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je l'ai reçu, je dis merci à Akadosh Baruch Hu parce que même tu me l'as donné. On n'a pas besoin de se dire qu'on est un raté, je ne suis pas un raté. Mais en tout cas, les résultats, c'est pas moi qui les amène. Je suis conscient que j'essaye de faire ce que je dois faire. Et je remercie Akadosh Baruch Hu quand il m'aide. Et par exemple, j'ai dit l'exemple, je suis arrivé à faire un shalom en 2 personnes. Je suis content que ça a pu passer par moi, mais je ne peux pas dire que c'est grâce à moi, ça aurait tout aussi bien pu rater. Ça a réussi, alors merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné ce route, mais c'est certainement pas à moi. Et comme ça, toutes les choses qu'on a dans la vie, être capable de les ramener vers son propriétaire.